'cause we're gonna be legends. Alors, dans ce chapitre sur la dérivation, nous allons voir plusieurs points essentiels. Donc d'abord, nous allons voir la dérivée d'une fonction en un point. Donc la dérivée d'une fonction en un point, c'est un nombre. On appelle aussi cela le nombre dérivé en un point. Ensuite, nous verrons donc le lien entre un nombre dérivé et la tangente. Puis nous verrons donc la dérivation des fonctions usuelles avec leur démonstration. Donc, dans ce chapitre, il y aura évidemment des exemples. Donc nous allons commencer par prendre donc une fonction quelconque et nous allons prendre sa représentation graphique et la placer dans un repère orthonormé OIJ, avec IJ des vecteurs unitaires qui sont orthogonaux entre eux, c'est-à-dire perpendiculaires. Donc on trace notre partie de fonction et on va placer deux points, A et B par exemple. Donc A et B ont des coordonnées. Donc les coordonnées du point A c'est XA, YA, et pour B, ce sera XB, YB. Mais Y égale F de X. On a alors Y de A égale F de XA et Y de B égale F de XB. Alors ici, on considère que les points A et B sont très proches. On a effectué un zoom sur notre fonction, un zoom, imaginons, par 1 million. C'est-à-dire que si on dézoome, on a l'impression que le point A et B sont confondus. Mais quand on zoome, on se rend compte qu'il y a une petite distance. On fait passer une droite D, donc qui passe par les points A et B. Et c'est une droite. Nous allons calculer la pente ou le coefficient directeur de cette droite. Donc c'est la variation des Y divisée par la variation des X, ou la différence des Y sur la différence des X. Donc dans notre cas, l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A divisé par l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Ça nous donne f de xb moins f de xa sur yb moins yk. On peut noter la distance entre xa et xb, on va la noter h. Cette distance sera la même entre f de xa et f de xb. Et on peut exprimer xb comme étant xa plus h en termes de distance, avec h très petit devant 1. En gros, ça veut dire que h est très petit. On a alors f de xa plus h moins f de xa divisé par h. Donc l'expression que nous venons de trouver, c'est la pente ou le coefficient directeur de la droite D. On appelle aussi cette quantité le taux d'accroissement. Maintenant, si on considère qu'on va rapprocher le point B de plus en plus vers le point A, vous êtes d'accord que la distance entre les deux, qu'on a noté h, va diminuer jusqu'à tendre vers 0. Parce que le point B, à un moment, va être confondu avec le point A. En maths, comment on peut montrer cela? Eh bien, c'est avec la notion de limite. Et là, par définition, c'est ce qu'on a appelé en maths le nombre dérivé en xa. Donc, comme on l'a dit, la quantité f de xa plus h moins f de xa divisé par h, c'est ce que l'on appelle le taux d'accroissement. C'est aussi le coefficient directeur de notre droite D. f' de xa, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction f en xa.
Donc f de xa, c'est également, comme on l'a vu, le coefficient directeur de la droite D. D'accord? Et D est appelée la tangente de la fonction f au point xa. Donc je rappelle, la tangente, c'est une droite qui passe par un seul point à une courbe. Donc c'est une droite qui coupe une courbe en un et unique point. C'est ce qu'on appelle la tangente. Du coup, on peut en conclure quoi? Que f' de xa est le coefficient directeur de notre tangente. Alors l'équation de la tangente en xa, donc un point quelconque, elle est de la forme f de xa plus f' de xa facteur de x moins xa. Là, attention, c'est une équation, d'accord? On n'est plus dans la notion de point, là c'est une fonction que nous avons. Pour ceux qui sont intéressés, c'est aussi ce qu'on appelle un développement limité à l'ordre 1 au point xa de la fonction f. Ça, c'est niveau bac plus 1. Donc, l'équation d'une droite, elle est sous la forme ax plus b, avec a et b des nombres réels. Donc, c'est une fonction de type affine. Alors, précédemment, on a vu que a, donc le coefficient directeur, on avait trouvé sa valeur, c'était f' de xa dans notre cas. Donc on a déjà trouvé notre coefficient a. Il ne reste plus qu'à trouver le coefficient b. Et pour le trouver, eh bien, on va prendre une valeur de x que l'on connaît. Quelle est la valeur de x que l'on connaît? La seule qu'on connaît, c'est en xa. Donc on remplace x par xa. Et ensuite, nous avons f de xa égale f' de xa fois xa plus b. xa est connu, f de xa aussi et f' de xa également. Donc, on peut exprimer b en fonction de tous ces paramètres. Donc, on a trouvé la valeur de b. Et une fois qu'on a a et b, on peut les remplacer dans notre expression de base. Et nous trouvons l'équation générale d'une tangente en un point xa. Quelle est la dérivée de la fonction qui a x associe x, ou plus simplement f de x égale x? Quelle est cette dérivée? On utilise évidemment la formule que l'on vient d'établir. Avant cela, on peut préciser que si f de x égale x, alors f de x plus h égale x plus h. C'est proportionnel, c'est linéaire. Alors on peut voir en rouge, si on prend une variable qu'on note grand x et qu'on appelle petit x plus h, et bien grand f de x égale grand x, on remplace grand x par ce qu'il faut, on tombe sur la même chose. Ensuite, on utilise la formule, on remplace par les valeurs que l'on connaît, et nous obtenons f de x plus h moins f de x divisé par h. Et nous trouvons h divisé par h, c'est égal à 1. Quand on calcule la limite lorsque h tend vers 0 de 1, eh bien ça ne dépend plus de h l'expression, donc ça fait 1. D'où la dérivée de x,
c'est 1. Maintenant, nous allons voir un autre exemple, celui de la racine carrée. Si f de x égale racine de x, alors que vaut la dérivée de cette fonction? Donc pareil, f de x plus h sera égal à racine de x plus h. Car si on pose grand X égale petit x plus h, alors grand f de x qui est égal à racine de grand X, et bien on remplace grand X dans son expression et on tombe sur racine de x plus h. On utilise la formule et en remplaçant par les valeurs, nous obtenons cette expression racine de x plus h moins racine de x sur h. Là, on va utiliser une petite astuce, on va utiliser une identité remarquable. On va multiplier le haut et le bas de cette fraction par un même nombre. Donc si on multiplie par le même nombre en haut et en bas, en fait on multiplie cette expression par 1. Mais en faisant ça, au numérateur, on fait apparaître une identité remarquable. Donc on va faire apparaître l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Et on va utiliser cette propriété-là pour trouver notre résultat. Donc ça nous donnera a carré moins b carré. Notre a ici, c'est racine de x plus h. Notre b, donc qui vaudra racine de x. Tout cela par identification. Donc nous obtenons racine de x plus h au carré moins racine de x au carré sur h facteur de racine de x plus h plus racine de x. Le carré et la racine s'annulent et il nous reste x plus h moins x. Les x disparaissent et nous obtenons h sur h facteur de racine de x plus h plus racine de x. On peut simplifier par h. Il nous reste 1 sur racine de x plus h plus racine de x. Là, on ne peut pas aller plus loin dans le calcul. Alors, on peut diviser par h parce qu'il est différent de 0 pour l'instant. Maintenant, on va faire tendre h vers 0. Donc, on l'écrit limite lorsque h tend vers 0 de l'expression précédente. Et on obtient 1 sur racine de x plus racine de x. Et on obtient le résultat de la dérivée de la fonction racine de x qui est 1 sur 2 racine de x. Maintenant, nous allons voir la dérivée de la fonction 1 sur x. Même procédé, 1 sur x. Alors si on veut f de x plus h, ça fera 1 sur x plus h. Toujours par la même méthode. On peut faire un petit changement de variable. On pose grand x égale petit x plus h. Et grand f de x égale 1 sur grand x. On remplace grand x par ce qu'il vaut. Et on a bien 1 sur x plus h. On utilise notre formule. Et nous avons 1 sur x plus h moins 1 sur x, le tout divisé par h. Attention, la barre de fraction, la grande, doit être au niveau du égal. Pour le numérateur, on va mettre tout au même dénominateur. Donc x plus h, on multiplie par x, et x, on va multiplier par x plus h. On a donc l'expression suivante. En simplifiant, il vient x moins h, divisé par h fois x facteur de x plus h. On a alors moins h divisé par hx facteur de x plus h. Les h se simplifient parce que h est différent de 0 pour l'instant. On n'a pas encore fait tendre vers 0. H est un nombre strictement positif. Donc on simplifie et nous obtenons moins 1 sur x facteur de x plus h. Si on développe, ça fait moins 1 sur x carré plus xh. Maintenant, on va faire tendre h vers 0. Donc on écrit limite lorsque h tend vers 0 dans l'expression précédente. Et nous obtenons moins 1 sur x au carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Alors, un dernier exemple pour la fonction x carré. Donc on utilise la même propriété. Donc f de x plus h, et bien ça nous fera x plus h, le tout au carré. On réutilise la formule et cela nous donne x plus h, le tout au carré, moins x au carré divisé par h. Donc là, on a du a plus b, le tout au carré. C'est une identité remarquable et ça nous donne a carré plus
2ab plus b carré, avec a et b des nombres. Ici, a est égal à x et b est égal à h. Donc on développe notre expression, on simplifie, et nous avons 2xh plus h carré divisé par h. On va factoriser par h. Ensuite, on va simplifier par h, parce que h est différent de 0. Et nous obtenons 2x plus h. Et maintenant, on va faire tendre h vers 0. Donc, on écrit limite de h qui tend vers 0 de 2x plus h. Ça nous donne 2x. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. Pour finir ce cours, nous allons voir l'application à la physique. Donc, on va voir cette notion de dérivation, on va l'appliquer à la physique avec ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Et on pourra l'appliquer également au vecteur accélération. Ici, on ne verra que le cas pour le vecteur vitesse. Donc, on se place toujours dans un repère orthonormé, OJ. On trace une partie de trajectoire, donc une courbe qui représente la trajectoire ici. Et puis, on va placer deux points, m de t et m de t plus dt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un instant t, je me situe à cette position de la trajectoire. Et à l'instant t plus dt, c'est-à-dire à l'instant juste après, eh bien je suis juste un petit peu plus loin sur cette trajectoire-là. Donc le vecteur position, donc on l'appelle OM de t, c'est le vecteur OM de t comme en maths. Donc à l'instant t, on est à la position OM. OM de t plus dt, c'est le vecteur position à l'instant t plus dt. C'est-à-dire juste à l'instant d'après, on se retrouve à cette position-là. Donc on repère notre position par rapport au centre de notre repère. La distance parcourue, elle est donc de quoi? Eh bien, elle est donc de OM de t plus dt moins OM de t. Donc ça, c'est ce que nous dit Chasles, la relation de Chasles en maths. Donc c'est sur le chapitre des vecteurs. En fait, si on fait OM plus m de t plus dt, eh bien ça nous donnera OM de t plus dt. Ensuite, on reprend notre formule de la vitesse. Donc la vitesse, c'est la distance sur le temps, sur une variation de temps. Ici, on peut mettre des vecteurs. Le vecteur vitesse est égal au vecteur position divisé par le temps. Donc ici, donc notre distance, on vient de la trouver. Et on va réinjecter cette expression dans la formule de la vitesse. Et nous obtenons V, donc le vecteur vitesse, est égal à OM de t plus dt moins OM de t sur dt. Tout cela en notation vectorielle. Là, on travaille sur ce qu'on appelle des fonctions vectorielles. C'est-à-dire qu'un vecteur a 3 composantes dans l'espace et 2 dans le plan. Donc ça ne change pas grand-chose au raisonnement, mais cette formule nous rappelle le taux d'accroissement. Et on a bien le taux d'accroissement de la fonction vitesse. Notre fonction ici, c'est la vitesse, et elle dépend du temps, et pas de x. Si on fait tendre cette expression, quand on fait tendre t vers 0, c'est-à-dire qu'on rapproche les deux points M jusqu'à ce qu'ils coïncident l'un avec l'autre. Donc on fait le même raisonnement qu'en maths. Donc on écrit limite de delta t qui tend vers 0 de notre expression, et qu'est-ce qu'on obtient? Le nombre dérivé, donc OM de t prime. En physique, on note d de OM sur dt. Et c'est comme cela qu'on obtient l'expression connue, la vitesse est égale à d de OM sur dt. Même si en réalité, on devrait dire le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position sur dt, ou la dérivée de OM de t vectorielle divisée par dt.
Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour avoir encore plus de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, la science est partout autour de nous. Il suffit pour cela d'ouvrir son esprit. Who died with blame? Shame the ones who died with blame. Shame the ones who died with blame.